we were taking on water, y'all were sinking. Ciao les petits loups, yep mes Tazou, bienvenue, welcome avec Taskiller 85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais tester pour vous la nouvelle MJX H14 BM, autrement appelée la 14210. Pourquoi ils nous ont trouvé une autre référence, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est la même voiture. Donc aujourd'hui, je vous présente la H14 BM, mais vous pourrez commander la 14210 Hypergo, c'est la même chose. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pour l'instant, cette nouvelle référence est disponible que sur un site Amazon étranger et il y en a pour 100 € en frais de port et taxes. Donc elle coûterait aux environs des 300 €, 300 $, je sais plus, c'est beaucoup trop cher pour ce genre de voiture. Alors que la 14210 qui est livrée avec tous les accessoires que je vais vous montrer là et de la même façon est entre 149 et 160 € avec une ou deux batteries au choix tout simplement. Donc je vous mettrai les liens dans la description bien sûr avec un petit coupon si j'ai, mais c'est déjà en vente promotionnelle donc je suis pas sûr d'avoir un coupon supplémentaire. Mais je peux tout de suite vous dire que pour le prix on a quelque chose de vraiment très correct. Maintenant à voir ce que ça donne au test bien sûr, puisque moi je l'ai mise en route mais je l'ai pas encore essayé autre part que dans ma salle à manger. Et vous savez que c'est pas très grand. Qu'est-ce qu'on apprend sur le carton? Pas grand chose hein. C'est un ESC de 45 ampères qui prend 2 ou 3 S. C'est un moteur brushless 2852 en 4400 kV. Il y a une petite particularité, vous allez voir, avec un cerveau de 2,2 kg, c'est une 1/14e, 4 roues motrices, LED, enfin elle est pas moche, hein, elle est LED. Donc juste avant de commencer, je vous spoil un petit peu, on verra très bientôt ensemble un petit bateau, un petit jet boat. Vous vous souvenez, on avait vu un petit comme ça, et bien là on va passer à la taille au-dessus, qui a des petites particularités aussi, donc voilà, j'ai hâte de tester ça. J'ai aussi une petite radiocommande à vous montrer, la petite Pocket de chez Radiomaster, toute translucide, elle est rigolote, vous allez voir, avec plein de petites lumières partout, dès qu'on touche à un switch, ça s'allume, donc on sait où on a appuyé, donc maintenant il n'y a plus qu'à tester, voir si elle fonctionne bien sûr, en ELRS. Pendant que je vous parle de radiocommande, on verra très bientôt ensemble, on en a parlé sur Facebook un petit peu, la nouvelle MT12 de chez Radiomaster, une radiocommande pistolet pour les véhicules, voitures, bateaux, etc. Mais en ELRS, qui fonctionne avec HTX, donc un petit écran, tout ça, avec plein de canaux, plein de fonctions, une baie pour mettre un module 4 en 1 ou autre. Un monstre, une petite révolution. Ça, je vous en parle très vite. Pas ça, hein, mais la même, en mieux. Et en parlant de révolution, vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, mon nouveau cadreur, mon nouveau bébé, mon joujou, l'engin que je recommande à qui que ce soit qui recherche un truc dans ce style-là, qui veut pas se prendre la tête et qui veut un machin qui cartonne. Pour moi, c'est, je peux vous le dire tout de suite, hein, c'est le drone de l'année. Voilà, par ses évolutions et par ses capacités. Je vous présente officiellement le Hover X1 de chez Zero Tech, une petite entreprise depuis 2014 qui travaille à fond sur ce genre d'engin. Et là, ils nous ont sorti un truc complètement autonome qui va fonctionner avec une application, si vous voulez, pour avoir plus de modifications, de paramètres, etc. Si vous voulez un enregistrement du son, de votre voix, sans enregistrer le drone, par exemple. Bref, une application, vraiment, pour l'instant, c'est la meilleure application de drone que j'ai jamais vue, parce que aucun crash, aucun bug, tout se fait naturellement, c'est hyper didactique et comme je l'ai vu dans une vidéo canadienne, vous n'aurez pas besoin de notice ou de mode d'emploi, vous n'aurez même pas besoin de ma vidéo pour voir comment il fonctionne. Cet appareil, vous le recevez et en 5 minutes, vous le connaissez par cœur. Bon, après, il va falloir creuser un petit peu pour rentrer dans des paramètres un peu plus, j'ai envie de dire, pointus, si vous voulez modifier quelques trucs, mais d'origine, il fonctionne tout seul, il n'y a rien à faire. Le voici, le petit Hover X1. C'est une petite tuerie. Donc là, ça ressemble pas trop à un drone, mais ça, c'est le format Pocket. Voilà. Je vous en dis pas plus, hein. Il y a une housse, il y a des... Voilà, je vais pas faire la démo aujourd'hui, mais je voulais absolument vous le montrer. Voilà comment ça se passe. On a un petit aimant ici pour pouvoir l'ouvrir d'un côté ou de l'autre. Ça s'ouvre automatiquement et il est prêt à voler. On a une petite gimbal.
stabilisé, avec stabilisation électronique aussi, un EIS. Il filme en 2,7K. Il peut aussi faire du 1080p 60 fps, mais bref, il filme jusqu'à 2,7K. Et surtout, il est autonome. Là, je ne suis branché à rien. J'ai pas l'application qui est en route, j'en ai pas besoin parce qu'on peut tout faire à partir de ce petit Hover X1. Quand on le regarde comme ça, on a l'impression que c'est un jouet qui vient de chez Wish, mais pas du tout. Le matériau est vraiment particulier, comme vous pouvez le voir. C'est résistant et souple, donc autant vous dire que ça résiste au crash sans aucun problème. Il touche quelque chose, il tombe, il se remet en route pour pouvoir se poser tranquillement. Il est hallucinant. J'ai fait quelques petits tests, il y en a qui l'ont vu sur Facebook. C'est moi. J'ai fait des tests justement parce que il peut fonctionner tout seul. On peut le piloter avec l'application, on peut le piloter comme un drone normal, mais c'est pas l'intérêt. Il fonctionne tout seul. Donc moi je l'avais commandé avec 2 batteries et le support hub ici pour pouvoir recharger 2 batteries en même temps. Sinon vous rechargez la batterie directement sur le drone bien sûr. Et pour la mise en route c'est ultra simple. J'appuie sur ce petit bouton là. Alors il va stabiliser sa gimbal, normalement. Montre, voilà. Voilà. Et là il est prêt. Et il vous annonce le mode dans lequel il est. Vous avez plusieurs modes dessus, on verra ça ensemble. Vous les avez sur l'application, vous pouvez personnaliser les modes si vous voulez. Mais là, tout ce que vous avez à faire, une fois que vous avez lancé l'application, c'est appuyer sur le bouton et le laisser vous regarder, tout simplement. Voilà, c'est parti. Reste dans le cadre. Et là, il va attendre. Voilà, il va me suivre, il va me regarder parce que là, il est en mode hover, stabilisé. Je te regarde. Voilà, il est hyper réactif et il filme parce que là, c'est rouge comme vous pouvez le voir. Donc là, il est en train de me filmer tout simplement, mais il n'enregistre pas le son puisque j'ai pas l'application qui est branchée. Maintenant, je tends la main. Et tout seul, forcément, il va se poser et vous n'avez plus qu'à le ranger dans la poche. Vous pouvez l'éteindre quand même. Mais c'est un truc de malade. Pour moi, ce petit drone est une révolution. J'en ai parlé un petit peu avec 00, avec les producteurs, et je leur ai donné mon avis sur ce petit engin. Je leur ai dit que j'en étais dingue, c'est clair, mais il y a des évolutions possibles. De la 4K, de la reconnaissance d'objets, de logos. Bref, on est en train de parler, de discuter ensemble et d'évoluer parce que ils sont vraiment au taquet sur ce petit engin et l'évolution va se faire. Il y aura des évolutions dans l'application, des mises à jour, mais il va surtout y avoir une évolution dans l'appareil. C'est vraiment une marque à suivre parce que pour l'instant, DJI, Parrot, etc., même s'ils sont très très forts, DJI sur beaucoup de choses que ce drone n'est pas capable de faire, mais en même temps, il y a plein de choses qu'il est capable de faire que DJI n'est pas capable de faire. Donc, révolution. Pour ceux qui veulent un truc simple et efficace. Vacances, vlogueurs, blogueurs, youtubeurs, tout ce qui finit en beurre, c'est terrible. Et vous le verrez certainement dans pas mal de mes prochaines vidéos, même si je vous dis pas à chaque fois que c'est lui qui cadre, vous le saurez bien sûr. Donc j'attends qu'il fasse beau et je vous en parle plus précisément. On va faire le tour ensemble et on va s'éclater avec, c'est clair. En attendant, je vous mets le lien dans la description. Ça y est, il est dispo, ça vaut environ 400 €. Je vous l'ai dit, c'est pas un jouet. 400 € avec les 2 batteries et le hub de chargement. C'est pas un jouet du tout. Voilà, c'est un super cadeau de Noël. Si quelqu'un veut un drone, mais qui n'a jamais piloté de drone de sa vie, c'est le drone idéal. Voilà, il n'y a pas de question à se poser. C'est une tuerie, faites-moi confiance. Donc voilà, je vous ai parlé du Hover X1, on en reparlera très bientôt. Aujourd'hui, on voit ensemble la petite H14 BM, la 14210 de chez MJX. Je vous mets une petite photo de quand je l'ai déballé parce que vous allez voir, j'ai jamais vu un véhicule avec autant d'accessoires. Vous allez avoir des ressorts, des triangles, un aileron de rechange, une wheelie bar, 2 batteries de fournies, vous avez des pneus pour aller dans le sable, sur le sable, dans la terre ou sur de l'eau. Si vous avez une surface adéquate, il faut que la terre soit au même niveau que l'eau pour que ça puisse passer. Moi, j'ai pas ça malheureusement, mais pour le sable par exemple, vous avez un chargeur bien sûr qui sort en 11 volts 1 en USB 1,2 ampères, donc il faudra à peu près 3 heures pour charger une batterie complète en 2000 mAh dans des petites cases comme ça. C'est bien fini, c'est bien propre, la lipo est vraiment super bien protégée, c'est pas bête du tout. Donc c'est une vraie lipo, mais dans une case, donc une batterie propriétaire, mais pas propriétaire. Donc vous avez tout ça qui est fourni avec au choix 2 carrosseries, soit la dorée,
soit la pas dorée, la rouge et noire. Voilà, vous avez les deux carrosseries de fournies. Les carrosseries sont solides, elles sont assez épaisses comme vous pouvez le voir. Et on a deux patins ici en espèce de plastique ABS pour pouvoir encaisser les chocs, puisque c'est là généralement que ça va frotter le plus. Avec, vous avez une petite radiocommande basique. On a le petit volant mousse bien sûr, accélérateur, frein et marche arrière. On a un petit bouton d'avance ou de recul. Celui-ci, vous n'y touchez jamais. Vous le laissez au milieu et vous n'y touchez pas. Vous avez besoin d'y toucher que si vous changez le SC de votre véhicule et qu'il y a besoin d'un réglage fin au niveau de l'avance ou du recul tout simplement. Sinon, vous n'y toucherez pas. On a un petit bouton de réglage du parallélisme, donc steering trim. On a un bouton également pour allumer ou éteindre les phares et on a ici le bouton de mise en route à 70% ou à 100% comme on a l'habitude de voir chez MJX. Sinon ça fonctionne avec deux piles LR06 différentes, vous le savez, si vous mettez les mêmes ça marche pas. Donc petite radiocommande de base, mais avec un gros volant ici qui est placé plutôt en retrait, ce qui permet de piloter d'une main sans aucun problème. Le véhicule, le voici, le voilà, il arrive tout prêt avec les amortisseurs bain d'huile, comme vous pouvez le voir, c'est plutôt pas mal. D'origine. Il y a un petit rebond sur l'arrière, mais c'est pas violent. Elle mesure 32 cm par 23 cm par 12 cm de haut. On a une bonne petite garde au sol quand même pour jumper, parce que c'est une bâcheuse avant tout, ça c'est clair. En dessous, le petit châssis métallique ici qui doit faire 2 mm et demi à peu près, donc quelque chose d'assez rigide de base. Sinon, tout ce qui est triangulation ici, ça reste du plastique nylon rigide, donc le plus résistant des matériaux pour ces équipements-là, ça c'est clair. On va retirer la carrosserie qui est bien clipsée. Avec, vous avez bien sûr 4 petits clips comme ça avec les petites poignées et vous en avez encore de rechange. La petite croix pour démonter les pneus, tout ça. Enfin, vous l'avez vu sur la photo, il y a moult accessoires. Il y en a bien plus que ce qu'on a besoin. Donc en équipement, on a donc le moteur 2852 en 4400 kV, refroidi par un petit ventilo et le petit dissipateur qui va bien. Pareil pour le SC 45 ampères, un petit bouton de mise en route et pour éteindre et pour autre chose, mais ça je vous le dis tout de suite. Et dessus toujours un dissipateur et également le petit ventilateur de refroidissement. Tout est bien étanche, franchement celle-ci c'est une des plus étanches que j'ai vues. Le récepteur lui est dans ce boîtier vraiment étanche avec un joint caoutchouc ici. Et bientôt dedans ça va être un ELRS. C'est clair. Toutes mes bonnes bagnoles maintenant c'est ELRS. J'attends cette MT12, mais avec impatience. Je trépigne. Un petit cerveau de 2,2 kg comme je vous l'ai dit, donc on devrait avoir une bonne réactivité ici au niveau de la direction. Les petites biellettes réglables, bien évidemment, qui ne sont pas clipsables sur celle-ci, mais qui sont réglables, donc pour régler simplement le pincement ou l'ouverture sur l'avant. Ici, on ne pourra pas régler la chasse. Donc les gros amortisseurs MJX bain d'huile qui arrivent déjà pré-réglés, c'est plutôt pas mal. Et grosse nouveauté, regardez, j'espère que vous le verrez, sinon je vous ferai une photo. On a les cardans ici et les biellettes qui sont en une seule pièce, comme vous pouvez le voir. On le voit mieux sur l'arrière même, je crois, oui. Donc on a une articulation en haut, une articulation en bas, et elles sont télescopiques. Ici. Ça veut dire que même si vous perdez une roue, ou si vous cassez ici par exemple un triangle, eh ben, vous ne perdrez pas cette fameuse biellette qui est toujours coincée entre les deux dogbones, entre les deux cardans, et qui finit par sauter dès que la roue est déclipsée. Là, ça n'arrivera pas, tout est bien d'une pièce, c'est tout nouveau, j'avais jamais vu ça encore. Donc j'ai installé la petite wheelie bar bien sûr. L'aileron lui est super résistant, c'est du gros plastoc nylon. Toujours ces grosses sections en plastique nylon également ici qui fait un petit peu la petite touche de chez MJX. Ils mettent toujours du gros plastique bien épais, plastique nylon, ce qui fait qu'on a des voitures bien rigides et normalement résistantes. On a un axe central ici hexagonal plutôt épais aussi qui doit faire environ 4 mm. Là, un gros tube de renfort qui fait que la voiture n'est ni torsadable ni pliable. On a vraiment une grosse rigidité. Le petit emplacement batterie, bien sûr, avec une fixation verticale et une fixation horizontale, comme vous pouvez le voir. Une prise DIN en T, donc prenez bien garde de torsader comme d'habitude, puis vous coincez votre prise balance pour éviter qu'elle aille se mettre dans les roues. Donc voilà, pour l'intégralité de cette petite voiture, franchement, belle surprise, belle finition comme d'habitude. J'ai qu'une hâte, c'est d'aller sur le terrain. Je vais vous montrer la mise en route et la petite particularité de cette 14 MB ou 14 BM ou de la 14-210 qui a les mêmes caractéristiques. On va la mettre en route. Donc mise en route, on va mettre à 70%. On appuie une fois sur le petit bouton de l'ESC. Donc oui, bonne réactivité au niveau de la direction. Et on va voir maintenant l'accélération à 70%. C'est parti, c'est là que ça devient intéressant.
On est à 70%. On va passer à 100%. Prêt? Go! Souvenez-vous du bruit. Maintenant, regardez. Je vais appuyer 5 fois sur ce petit bouton. Bip, bip, bip. Ça veut dire fais bien gaffe. Écoutez maintenant, on est à 100%. Wow! Vous avez vu la différence, c'est pour ça qu'elle est donnée entre 50 et 80 km/h, parce qu'on a ce bouton sur cette ESC qui remplace le fait de passer de 3S en 4S. Là, en restant en 3S, vous avez deux vitesses différentes. Et pour l'éteindre, on va simplement maintenir pendant 2-3 secondes. Tac! Et là, on peut éteindre la radiocommande. Donc, vous l'avez vu. Oh, il y a un truc que je ne vous ai pas montré. Les phares. Je ne vous ai pas montré les phares. Oh, regardez. J'appuie sur le petit bouton qui est là et on a deux LED intégrés directement à la calandre. C'est un petit plus. Et derrière, il n'y a rien. Donc c'est bon, je peux l'éteindre cette fois-ci. Donc voilà, on va pas en dire plus pour l'instant, je vous ai montré les principales caractéristiques. Bravo MJX encore une fois pour cette étanchéitude de la voiture et ce bloc, parce que pour moi c'est des petits blocs les voitures MJX. Puis bravo pour ce petit gadget sur le SC là qui permet de changer la vitesse maximale de la voiture. Je trouve que c'est un gros plus, c'est énorme, on n'a jamais vu ça sur le style de véhicule qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc voilà, puis bravo aussi pour tout ce qui est fourni, la multitude d'accessoires et de pièces. Bien aussi pour les carrosseries, parce que vous pouvez avoir une carrosserie pour rouler, une carrosserie pour mettre sur l'étagère. En attendant, vous aurez toujours quelque chose de propre. Ça, je trouve ça vraiment très sympa. Donc voilà, on va s'arrêter pour l'instant. On va aller sur le terrain maintenant. On va tester la vitesse de pointe en normal et en boostitude max. Et bien sûr, on ira bâcher et faire des sauts après. Et je vous donnerai mon avis au final. Allez, on va rouler. Donc pas de latence au niveau du throttle, ça c'est déjà pas mal. Angle de braquage correct. Donc voilà ce que ça donne à 70%. Alors même sur route mouillée, on a une bonne petite accroche. Allez, on va passer à 100%. Tac. Ah, elle a envie de faire des wheelings, c'est sûr. Elle a envie de partir. Sur route mouillée, il faut gérer l'accélérateur. En tout cas, elle se manie bien. Elle a l'air de bien envoyer. Hein. Déjà, sans avoir besoin de toucher à l'ESC. Amortisseur sans surprise, ça marche. Qu'est-ce que ça donne au niveau du freinage? Ça va, on a un freinage progressif. Regardez. Tac, on n'a pas de blocage de roue. Un petit peu comme sur les Larlo. Ouais, ça va, on s'écrase bien sur l'avant. Marche arrière. Et ça repart. Bien. Bon, toujours pas de réglage de l'amplitude des virages chez MJX. Read. On est à 0. Donc c'est parti. Start. Vérification. Ça marche. Allons-y. Donc je vais pas faire de test à 70%. On va laisser à 100%. On va faire deux tests avec le réglage de l'ESC. Et on va partir de là-bas. Ouais, la direction est hyper réactive. La distance est bonne. On est à la vitesse max.
On a survolé le ralentisseur. Ah, ça va, tiens bien. Alors, stop and read. 54 km/h. Bon, bah c'est correct. Allez, on retourne au point de départ. Et on va actionner le petit bouton de l'ESC. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Bip, bip, bip. Fais bien gaffe. Donc, start. On est connecté. C'est parti. J'espère que je ne vais pas tout arracher parce que là, la tenue de route, c'est moins évident. Wow. Ouais, c'est pas une petite différence qu'il y a entre la vitesse lente et la vitesse rapide. Il va falloir déjà que je la maintienne. C'est pas mal. Allez, on va retester. Wow, ouais, en wheeling. Quelle patate, mais quelle patate elle a. Allez, dernier essai. En tout cas, la portée est très bonne. Allez, on y est. Wow, 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 wow. Allez, verdict. Stop and read. 69 km/h. Allez, on arrondit, 70 km/h. Donc, vitesse normale, 54 km/h et 70 pratiquement. Je pense que sur route sèche, avec un peu plus d'espace, on atteint les 70 km/h sans problème. Eh ben, bravo MGX. Hein. Donc là, ça a gratté un peu. Non, même pas. C'était juste de la terre. Tout va bien. Bon, bah c'est parti. On va se faire un peu de bâche. Bon les amis, j'ai pas pu résister, je suis passé devant le stade, je voulais voir ce que ça donnait à fond avec cette petite 1/14e sur de l'herbe. Alors même si l'herbe est humide, on s'en fiche puisque je vous ai dit elle est vraiment bien étanchéifiée. Ça passe, hein. Ça passe sans problème. La tenue de route est top. Ah quel kiff. C'est quoi ce truc qui brille à l'arrière là? J'ai l'impression qu'il y a une lumière. C'est quoi qui brille? Non, c'est les amortisseurs avec le soleil, d'accord. Ah, ça fait des belles gerbes. Là, on a un peu d'accroche ici. Vous voyez, j'ai une surface d'eau là. Oh, ma voiture! Hop là! Ah, le freinage est excellent. Bon, petite précision, quand vous éteignez la voiture alors qu'elle est en mode rapide, vous la rallumez et elle sera en mode rapide. Allez, on va commencer en lent. Oh, elle tient bien. Avec les grosses roues, c'est clair qu'on va pouvoir récupérer l'assiette super facilement. Petite cascade. Oh, elle est vraiment compacte. Hein. Allez! Pensez à mettre une petite accélération hein, quand vous partez en tonneau ou même en flip, comme là, pour récupérer sans problème. Ah, les amortisseurs bossent bien. Hop, petit freinage. Et normalement, je dois être à plat. Ouais. Oh oui, elle est propre celle-là, on va y aller. Hein. T'as qu'à pas freiner si tu veux. Oh le freinage. Ça m'a retourné direct. Eh ouais, le freinage encore. Sans problème. Ah, ça y est, fin de batterie. Alors ça coupe direct, nickel. Il faut aller la chercher si vous êtes trop loin. On va se tenter une bosse ou deux.
En vitesse, fais bien gaffe. Jusque là, tout va bien. Pas de bobo. C'est même pas très sale à l'intérieur. Du coup, la carrosserie protège bien sur les flancs. Vous avez pas vu l'atterrissage, mais il était perfect. Hop là, dommage. J'avais fait mon salto. J'ai mal récupéré. Il y a moyen de faire 2 saltos là. 1, 2. Ah! Alors pour vous aligner, hein, partez en douceur. Et l'accélération se fait sur le final. Là. Eh, j'ai freiné trop tôt encore. Bon, ça permettra de voir si elle est costaud, hein. Ah, dommage, un petit peu sur le nez. C'est ça le plus dur, hein. C'est de freiner ou d'accélérer au bon moment. Tout va bien, tout est là. Il y a même plus de choses qu'au départ. Il y a de la bouillasse. 2. 2,5 sur l'aileron encore. Alors qu'est-ce que je pense de cette petite MJX, cette petite 14210 ou H14 BM? Eh ben franchement c'est un monstre. Tout ce qui s'est passé en fait aujourd'hui sur 2 batteries, c'est que j'ai perdu 2 clips. Voilà. Mais comme vous pouvez le constater, même en perdant des clips, la carrosserie reste vraiment bien en place. Donc je vais la retirer. Tac. Ouais, c'est ça, ouais. Fais genre, tu sais, cadrer, quoi. Et donc voilà, voilà dans l'état qu'elle est. Regardez, voyez ça ou pas? Elle est parfaite, il n'y a aucun souci, il n'y a pas eu de bobo, que ce soit au niveau du pare-choc, elle a pris un nombre incalculable de chocs sur le pare-choc, l'aileron pareil, la wheelie bar pareil, donc elle est bien crasse-pouille, mais voilà, bravo pour l'étanchéité. Franchement je vais rentrer à la maison, je vais retirer la batterie, je vais mettre un petit coup de jet en faisant attention quand même, mais un petit coup de jet simplement, et donc voilà, qu'est-ce que j'en pense? Grosse puissance, grosse nouveauté avec cette possibilité de passer de vitesse lente à vitesse rapide, et encore vitesse lente, 54 km/h, c'est pas vraiment une vitesse lente. Elle est adaptée pour les débutants parce qu'elle est super résistante, c'est clair, et vous pouvez mettre en vitesse 70%, ce qui fait que vous n'aurez pas le maximum, on doit être aux alentours des 25-30 km/h à 70%. Comptez 70% de 54 km/h à peu près. J'adore les cardans ici et les biellettes, ce nouveau système avec les articulations, ça je trouve ça top. Il n'y a rien qu'à bouger, rien qui s'est desserré après tout ce que je lui ai fait subir. Franchement, chapeau, j'aime toujours autant MJX, il n'y a aucun souci. Le fait d'avoir 2 carrosseries, c'est top aussi, même si je ne l'ai pas abîmée celle-là. Ah si, elle est grattée un peu à droite à gauche. Mais bon, une fois propre, elle sera dans un meilleur état. Et là, vous voyez, c'est même pas gratté. C'est vraiment un plastique solide, donc je suis super content. Donc voilà les amis, ce que je pense moi pour cette petite MJX. À vous de vous faire votre propre petit avis là-dessus. Bien sûr, les liens sont en description. Et comme je vous l'ai dit, je vous conseille de prendre la 14210 chez Banggood parce qu'elle est beaucoup moins chère en ce moment. Et vous aurez la même chose que ça, même carrosserie, même pneus, tatati, tatata, tous les accessoires comme je vous l'ai déjà précisé. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais vous laisser sur quelques petites images que je vais faire avec mon cadreur préféré chouchou d'amour. Et puis moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao. Zoom là, quand je dis ciao ciao, zoom. T'as encore des trucs à apprendre, hein. You got it, my got it. It began in the land of the sandstorm. I fought it, though I wanted everything to do with what you give to me. Loosening my grip as pulled you into me. When I let you go, it just pulled you closer. It's a long departure.
where it came from, but you're back in with the passion. I'm awake with the flame in a hailstorm. I'm back in, I gotta have it. Everything's in